Bonsoir à tous. Je m'estime très heureux d'être parmi vous ce soir. Très heureux d'avoir été choisi par vous, et 7e et 8e promotion de Campus pour Christ, et par le truchement du directeur national, le docteur Stan, ma personne, pour être le parrain de ces deux promotions, mais aussi également pour apporter une parole, un message en cette occasion exceptionnelle. Les serviteurs de Dieu sont une denrée rare dans un monde qui s'opère. Serviteurs de Dieu. Dans un monde qui a besoin de repères, nous avons l'Église, besoin de préparer des générations de femmes et d'hommes qui soient capables de répondre comme Ésaïe à l'appel du Seigneur. Qui enverrai-je? Et de dire avec bravoure et courage, me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. C'est donc un grand honneur dont je veux exprimer la gratitude aujourd'hui à Campus pour Christ Gabon. Je voudrais dire quelques mots sur un thème que j'ai formulé de la manière suivante, l'importance de la formation dans la vie du serviteur de Dieu. Dans la vie, personne ne sait faire ce qu'il a appris à faire. L'une des grosses difficultés de l'Église du Sud, de l'hémisphère sud de la planète, c'est le déficit en formation. C'est la partie du globe terrestre qui enregistre aujourd'hui le plus fort taux de croissance en termes de croyants, en termes de conversion. Mais le vrai problème du Sud, et en particulier de l'Afrique, c'est que les gens ont pensé que venir à l'église était synonyme de laisser la raison au seuil de la porte de nos bâtiments de culte. Lorsque je me suis converti, j'avais lu un livre d'un éminent homme de Dieu appelé John Stott. Un tout petit livret qu'il avait intitulé « Plaidoyer pour une foi intelligente ». En substance, il démontre à l'intérieur que notre foi ne doit pas s'accrocher à du vent. Il doit avoir de l'ancrage dans des faits historiques avérés. Nous croyons que le monde a été créé par Dieu dans l'histoire de l'humanité et de tout ce qui existe. Donc tout cela peut faire l'objet d'une datation. Ce n'est donc pas un mythe cousu de fil blanc, une histoire inventée de pièces qui est la base, le fondement, le socle de notre foi. Ce sont des faits. Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, est venu dans le monde pour mourir pour les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous avons donc aujourd'hui la joie de consacrer, de célébrer
l'aboutissement de serviteurs de Dieu formés. Et j'en suis convaincu, bien formé en tant que moi-même, membre de Campus pour Christ. Une organisation que j'ai connue il y a plus de 20 ans, d'abord au Sénégal. Et je suis toujours suivi par le frère Pascal Keïta, qui suit avec attention tout ce qui se fait ici à Libreville, au travers du ministère dont Dieu m'a donné la charge. Parce qu'il veille à ce que ce qu'il a donné comme formation ne soit pas laissé aux orties, abandonné aux calendes grecques. Il veille à ce que cela serve en pratique. Alors la première chose que je voudrais dire, juste quelques citations en guise d'introduction, c'est ce que Albert Einstein a dit. Ne soyez pas surpris que je commence par une citation non chrétienne. Mais ce que nous savons faire aujourd'hui ne nous a pas été enseigné par les chrétiens. Alléluia. La connaissance, toute connaissance doit être tamisée à la lumière de la parole de Dieu et prendre ce qui est bon, rejeter ce qui ne l'est pas. Parce que Dieu nous en a donné la capacité, le discernement. Il dit que l'univers de chacun est limité à la taille de sa connaissance. C'est-à-dire que ton univers mental, il dépend de ce que tu sais. Donc plus tu sais, plus tu es grand dans ta tête et plus tu es fécond dans tes idées. Nelson Mandela, une autre citation, a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. L'éducation. Alors j'aimerais développer rapidement 4 ou 5 points. Peut-être que j'ajouterai un 6e. La première chose, c'est que la formation, nous parlons de l'importance de la formation dans la vie du serviteur de Dieu. L'importance de la formation dans la vie du serviteur de Dieu. La première chose, c'est que la formation nous permet d'avoir des références, d'avoir du référencement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un sujet, quelqu'un pourra dire quelque part, va voir un tel. C'est ce qu'on appelle le référencement. Quand tu vas voir un médecin généraliste, il va dire, voici le diagnostic, mais il nous faut faire des examens. Je t'envoie vers un spécialiste. Et il te donne l'adresse. C'est ce qu'on appelle du référencement. Le référencement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans le domaine de la connaissance, comme aux États-Unis. Aujourd'hui, pour accéder à une université américaine, on paye très cher. Mais quand on y est, les études ne sont pas aussi difficiles que ça. Mais quand tu sors de là, avec un diplôme de MIT, Université de Massachusetts, ou bien de Harvard, c'est la référence du lieu où tu as appris qui va faire ton éloge et qui va t'ouvrir les portes de l'emploi. La même chose si tu vas en Angleterre. On va te dire c'est Oxford. Il est sorti d'Oxford. On ne sait pas, on ne se demande pas, on ne veut même pas savoir si tu avais 18 de moyenne ou 10. Si tu étais bon dans toutes les matières ou dans quelques-unes seulement. Tout ce que l'on sait,
c'est que tu as été formé dans une université prestigieuse en Angleterre. Quand tu vas en France, on va dire qu'il est sorti de la Sorbonne. C'est ce qu'on appelle le référencement. Ce référencement nous permet donc d'être rattachés à un centre de formation, à une personne qui t'a formé, et de bénéficier de son aura, de son onction, comme on le dit souvent dans le milieu évangélique, de bénéficier de sa crédibilité, de sa notoriété, le référencement. Quand on veut être un serviteur de Dieu crédible, on doit avoir des références en disant « J'ai été formé à tel endroit, j'ai été formé par telle personne, j'ai suivi tel programme de formation. » Sur le plan biblique, voici un homme. Oh, docteur, ça, on m'a pas, j'ai pas le temps en tête là, pardon. Le temps, la durée du... C'est qui me reste? Non. Je veux savoir combien. Je veux savoir combien il me reste, mon frère. Je ne veux pas déborder. Tu me donnes, hein, je vais, et puis tu me fais des signes de temps en temps pour que je m'arrête. Non, je ne m'aime pas. Il faut le faire. Parce que c'est bien quand on t'écoute dans les temps. Après les temps, on ne t'écoute plus. Je voulais donc parler du référencement et j'aimerais qu'on lise Actes des Apôtres, chapitre 5, du point de vue biblique, à partir du verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à néant. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ça veut dire que quand Gamaliel parlait, tout le monde se taisait. Si tu prenais le risque de l'écouter, tu faisais le choix d'être convaincu par lui. C'était ça, Gamaliel. Ils se rangèrent à son avis. Et ce n'est donc pas pour rien que plus tard, lorsque l'apôtre Paul a rendu témoignage de sa conversion, il le cite. En Actes, chapitre 22, il dit ceci, Paul, « Homme frère, verset 1, et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. »
Paul dit, quand je prends la parole, j'ai des références. Celui qui m'a formé, celui qui m'a instruit dans la connaissance de notre tradition, de notre foi, l'homme qui parlait en Israël, et il n'avait pas de contredit parmi ses auditeurs. Il s'appelait Gamaliel. C'est lui qui m'a... Donc, je ne viens pas vous raconter des balivernes. Je ne viens pas parler pour dire du vent. Je suis issu des veines spirituelles de cet homme qui sert de référence pour l'ensemble de notre nation. Les références, il faut en avoir. C'est important d'être fermé. Les électrons libres. Il y a très peu de self-man-made. Très peu de personnes qui sont des autodidactes. Il y en a. Mais ceux qui ont un emploi parce qu'ils ont appris quelque part sont d'une majorité écrasante. Donc les références sont importantes. Amen. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la formation nous permet d'avoir une base de réflexion théologique. Elle structure nos pensées, donc notre système de croyance, pour une meilleure défense de notre foi. La formation. La formation, elle nous permet d'avoir des connaissances structurées pour que les choses ne soient pas mélangées dans notre tête. Paul dit dans l'épître qu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, ceci, que des dons sont donnés pour le perfectionnement des saints, verset 12, en vue de l'œuvre du ministère, le perfectionnement. En vue de l'œuvre. Donc on ne va pas faire l'œuvre sans avoir cherché à se perfectionner. Parce que la Bible dit en Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Je ne peux pas toucher le cœur de Dieu. Je ne peux pas attirer la gloire de Dieu dans l'œuvre que je réalise pour lui si je ne suis pas aligné à ses standards. Regardez dans la construction du tabernacle. Dieu a donné des consignes avec une minutie extraordinaire, avec une précision chirurgicale, avec tellement de détails pour la construction du tabernacle, des habits sacerdotaux. Et la Bible dit, Moïse fit tout ce que lui avait ordonné l'Éternel. Et ensuite, et la gloire de Dieu apparut. Lisez l'enchaînement, Exode 35, 36. Quand on ne fait pas des choses selon ce que Dieu veut exactement, on ne peut pas recevoir toute sa gloire. Et c'est la connaissance qui nous permet de faire les choses avec justesse. La connaissance. C'est pourquoi Priscille et Aquilas ont pris Apollos, qui était un orateur venu d'Alexandrie d'une éloquence remarquable. Il prêchait avec beaucoup de puissance et de force, mais ils l'ont pris à côté. Viens, on va bien t'expliquer les choses. C'est bien, il y a le feu dans ta bouche. Mais il faut que ton esprit soit bien organisé par rapport à tout ce qui concerne le Christ. Et Paul, ici dans le texte que nous avons lu, il dit, j'ai été élevé, instruit par Gamaliel dans des choses qui concernent les Écritures de manière exacte. Et c'est la formation. Elle nous permet donc d'être structurés intellectuellement et de pouvoir avoir une base de réflexion. Tu ne pourras pas un jour t'asseoir et te dire, bon, pourquoi il y a une multitude d'églises dans notre pays?
sans qu'il y ait corrélativement une diminution de la violence, une diminution des livrogneries, une diminution des divorces, une diminution de la corruption. Pourquoi il y a cette dichotomie entre la croissance de l'Église et la recrudescence du péché dans la nation? Et tu te mets à réfléchir et tu t'inspires de l'histoire de l'Église. Comment les réveils ont commencé, comment ils ont sombré, pourquoi les choses n'ont pas tenu. Là, tu réfléchis comme Luc, qui était médecin à l'origine et qui est devenu historien de circonstances et par ricochet prédicateur de l'Évangile. Il a fait des recherches pour écrire à Théophile 2 livres, l'Évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Et quand il commence son livre, il le dit clairement, je ne suis pas allé dans le désert pour recevoir une révélation. Ce que je te dis, très excellent Théophile, c'est le fruit de mes recherches. Comme plusieurs avaient entrepris de savoir tout ce qui concernait la personne de Jésus, j'ai fait de même. Pour te donner un récit exact des choses qui le concernaient. Et que j'atteste aujourd'hui. Alléluia. La connaissance. Il y a des sujets importants qui concernent l'Église aujourd'hui. Comment gère-t-on les personnes en situation sociale précaire qui viennent dans nos églises? L'évangile, les gens viennent et quand la personne se rend compte que son engagement implique le renoncement à son copain qui paye ses études, ils ont déjà un enfant ensemble. Comment réagit-elle? Surtout s'il s'agit d'une femme. J'étais au Sénégal pendant plusieurs années. Et j'ai vu comment le poids social jouait sur les décisions des gens par rapport à Christ. Le poids de la religion, de l'islam, qui est une religion très communautariste. Quand tu te convertissais, il y avait un rejet radical, systématique, total et parfois violent de ta famille. Comment l'Église fait pour récupérer ces gens? Quelles sont les structures sociales qu'on met en place? Quelles sont les structures de l'Église qu'on conçoit pour être le réceptacle des personnes en difficulté? Si on ne le fait pas, les uns vont partir, venir et repartir. Parce qu'on n'a pas passé du temps à réfléchir. Bien aimé, quand les apôtres avaient constaté que la structure de l'église de Jérusalem était devenue dysfonctionnelle par rapport aux besoins de l'époque, ils se sont arrêtés pour dire « Hey, nous ne pouvons pas continuer à faire la distribution des dons pour soutenir les gens qui ont faim. » On a été appelés à la parole et à la prière. Il faut donc instituer des diacres. Ils en ont choisi 7 avec des critères spirituels pour faire ce travail. Pourquoi j'en parle? C'est pour nous dire que servir Dieu, ça ne jette pas notre cerveau à la poubelle. Et c'est la formation qui nous permet d'avoir des outils de réflexion qui apporteront des solutions aux problèmes, aux défis qui se présentent à l'Église. Quand on est mal formé, on est très stressé lorsqu'on est confronté à des difficultés inédites, à des situations inattendues. Quand on n'est pas bien formé, on a peur qu'on nous pose certaines questions. Tiens, un enfant de l'école du dimanche, frère, je te regarde, hein? Il pose la question à sa mère. Maman, est-ce que Dieu peut tout? Sa mère lui dit oui. Dieu peut tout. Est-ce que Dieu peut pécher? Elle dit non. Et il lui dit, mais tu m'as dit que Dieu pouvait tout, même pécher.
Donc il peut pécher. La maman n'avait pas dit que Dieu pouvait pécher, mais la maman avait dit que Dieu peut tout. Et donc pour l'enfant, si Dieu peut tout, c'est qu'il peut aussi pécher. Mais maman vient de dire que Dieu ne peut pas pécher, donc Dieu ne peut pas tout. C'est un syllogisme. Et comment on lui répond? Si on n'est pas ancré dans la parole, si on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu pour rebondir et mettre la lumière dans l'esprit de l'enfant. Une maîtresse de l'école du dimanche enseigne sur Luc 16, l'histoire du jeune homme riche et de Lazare. Et à la fin de l'histoire, elle pose la question aux enfants. Chers enfants, auquel des hommes voudriez-vous ressembler? L'homme riche ou Lazare? Vous savez ce qu'ils avaient répondu? Vous pouvez deviner? Non, ils étaient plus intelligents que ça. Ils ont dit, sur la terre, l'homme riche, et au ciel, Lazare. Comment tu fais pour reprendre cet enfant-là qui vient de faire preuve d'un opportunisme manifeste? C'est pas possible. Mais il faut réagir pour recadrer les choses dans l'esprit de cet enfant. Amen, amen, amen. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 5 au verset 3. Non, 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Je me suis trompé de verset. Chapitre 3 verset 15. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. En théologie, on appelle cette branche de la connaissance l'apologétique, la défense de la foi. Pierre dit, vous devez vous sanctifier, parce que même quand tu as la tête pleine, si ton cœur n'est pas plein d'amour pour Dieu, tu ne peux pas défendre ses intérêts. Donc sanctifiez le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous devez être prêts à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que de nous tous qui sommes ici, il y a des gens qui peuvent ou qui ne peuvent pas expliquer le salut? Une fois, quelqu'un prêchait dans les rues. Et il disait, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Mon frère, Jésus est la solution. Et un malicieux s'est arrêté. Il y a retourné. Quel est le problème? Alléluia. Est-ce qu'il y a des solutions sans problème? Si tu viens dire aux gens, Jésus est la solution, mais quel est le problème? Dis-nous d'abord quel est le problème. Présenter le salut d'une manière intelligible. C'est quoi le salut? On est sauvé même de quoi? Est-ce que Dieu avait besoin de nous sauver? Pourquoi il nous a sauvés? Comment il nous a sauvés? Si tout ça n'est pas clair dans nos têtes, dans nos cœurs, nous ne pouvons pas vivre une vie de sanctification, nous ne pouvons pas être zélés pour Dieu, nous ne pouvons pas être dans le service, nous ne pouvons pas faire des sacrifices pour lui. Et les gens titillent souvent mon orgueil. Oh mais vraiment, pasteur Paul, tu es humble. Vous voyez le contraste? Il titille mon orgueil. Oh pasteur Paul, vraiment, tu es un homme humble. C'est ça que j'appelle titiller l'orgueil. Parce que quand on te dit que tu es humble, si tu acceptes que tu es humble, c'est que tu es orgueilleux. Vous m'avez saisi là? Non, vraiment, tu as eu une belle carrière, tu as ceci, tu as des fonctions. Je dis, d'accord. Je me suis converti étant en licence de droit.
j'ai donné ma vie à Dieu sans savoir ce que la vie me réservait. Vous pensez que ce que j'ai aujourd'hui est plus important que ce que j'ai reçu il y a 24 ans? J'étais un enfant qui était parti chercher sa vie à l'étranger. L'expérience est d'une profondeur explicable. Tu vas pour chercher les diplômes et tu reviens avec Christ. C'est quoi être humble avec Dieu? Celui qui peut t'appuyer le nez et quand le souffle s'arrête, on te met dans un coffre et puis c'est fini. Quand on te laisse seul quelque part, les gens reviennent au village et continuent leur vie. Et servir Dieu, tu vas croire que c'est quelque chose de grand. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Paul dit, si j'annonce pour moi l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Il dit, par ailleurs, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, par ailleurs, je suis persuadé que si un seul est mort pour tous, c'est que tous sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Non, il faut comprendre notre foi pour la vivre. Donc quand quelqu'un qui avait tout, comme il le dit aux Philippiens, pharisiens, quant à la loi, persécuteur de l'Église, quant aux zèles, hébreu, né d'hébreu, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et d'ailleurs, je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Afin de gagner Christ, j'ai renoncé à tout à cause de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il a découvert quelque chose de plus grand et tout devient petit à ses yeux, y compris tous ses privilèges sociaux. Oh, j'ai pris beaucoup de temps sur ce point. Mais comprendre la foi chrétienne au travers de la formation, ça fera de nous de bons défenseurs de cette foi. Par la grâce que j'ai eue d'apprendre à Campus, au GBU, à l'église au Sénégal, ici, par ailleurs, j'ai suivi d'autres formations à Emmaüs. Il n'y a pas, dans tous les lieux où j'ai été dans ce monde, pour des raisons familiales, professionnelles et autres, un seul endroit où je peux dire que je vais flipper si on me demandait pourquoi je suis chrétien. Parce que je peux répondre. Parce que je peux dire qui j'ai été. Je peux dire ce qui s'est passé dans ma vie quand j'ai lu Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Qui me délivrera du corps de cette mort? Et puis, quand tu arrives au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et ça, c'est ma vie. C'est ma vie, j'ai cherché le salut par la force. Et puis j'étais tombé sur Éphésiens chapitre 2, verset 8. Mais vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sachez répondre à vos détracteurs. Et si vos connaissances des Écritures sont limitées, brandissez très haut votre témoignage. La formation, donc, est théologique, c'est ce que nous venons de dire, mais elle est aussi pratique. Être formé quelque part, c'est aussi avoir laissé le Seigneur transformer notre caractère. En 2 Rois 3, 11, la Bible parle d'Élisée comme celui qui versait de l'eau dans les mets d'Élie.
tu verses l'eau dans les mains de qui? On présente Élisée comme celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Mais toi, tu veux être formé pour connaître la sotériologie, la pneumatologie, la théologie, l'anthropologie. Mais tu laisses ton cœur de côté. Tu laisses ton caractère de côté. Tu leur épargnes la puissance de la grâce transformatrice de Dieu. Dans cet extrait de 2 Rois 3:11, on veut démontrer qu'il était au service. On veut démontrer qu'Élisée, on ne peut pas servir si on n'est pas animé de sentiments d'humilité, frère. Le caractère, elle est pratique. Les tâches pratiques. Il y a un texte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en Jérémie 7. Ce texte m'a beaucoup béni, évidemment. Si on veut interpréter de manière rigoureuse, oui, c'était pas ça l'idée principale, c'était pas ça la pensée immédiate du Seigneur, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé en Jérémie chapitre 7. Il est écrit, verset 18, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes trissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. En fait, Dieu se plaignait. Mais ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est que les enfants ramassent du bois et les pères allument le feu. Et la question que je veux aussi te poser, tu ramasses du bois pour qui? Pour lequel de tes pères? Pour qu'ils allument le feu? Il y a des gens qui sont au service et dont le service prospère parce qu'ils sont aux côtés d'autres personnes. Quand ils se détachent, ils ne sont plus efficaces. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui ont été appelés à être de bons seconds. C'est l'appel de leur vie. Et quand ils voient qu'ils réussissent dans leur rôle de bons seconds, ils veulent être les premiers. Et ils échouent. Un bon second, un très bon second, peut aussi être un très mauvais premier. Tu ramasses du bois pour que lequel de tes pères ou pour que quel père puisse allumer du feu. Il faut donc accepter cette formation pratique. Il y a des gens qui veulent exercer le pouvoir, l'autorité dans l'église sans passer par l'humilité. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. En fait, ce que nous voulons dire sur ce point, en résumé, c'est que la formation est une bonne chose. Mais Dieu forme les esprits des personnes dont il a transformé les cœurs. On est sur la même ligne? Dieu forme les esprits des personnes dont il a transformé les cœurs. On ne va pas à l'école de théologie, on ne va pas suivre une formation biblique pour avoir la tête pleine. Et on ressort de là un païen dangereux. On se convertit d'abord. Et ensuite, on va se former. Alléluia. Quelqu'un a dit que Moïse a appris pendant 40 années de sa vie qu'il était quelque chose. Et ensuite 40 années de sa vie qu'il n'était rien. Et enfin 40 années de sa vie qu'il pouvait tout par Dieu. Les 40 premières années, il était dans la maison de Pharaon en train d'être éduqué comme un prince. En train d'être éduqué comme quelqu'un qui était prédestiné à exercer le pouvoir. Et puis il va dans le désert à 40 ans pour apprendre à vivre par la grâce. Il n'était rien. Et 40 ans après, Dieu lui dit, va délivrer Israël, mon peuple.
et il expérimente 40 années de puissance dans le désert. Et pourtant, ce Moïse avait été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Vous avez lu ce texte, Acte 7, verset 22. Dans toute la science des Égyptiens. Mais quand Dieu lui apparaît dans le buisson ardent, il se rend compte que il y a une connaissance qui dépassait tout ce qu'il avait appris jusque-là. Le quatrième point, c'est que le vrai diplôme, c'est la qualité du service que nous allons rendre à Dieu. J'ai pensé, nous revenons de Suisse, par la grâce de Dieu, de vacances avec ma famille. Et quand on atterrissait, j'ai pensé au pasteur, au missionnaire Maurice Voidan. Il était suisse. Il est décédé aujourd'hui. Il nous parlait beaucoup des montagnes suisses. Et quand vous êtes à Genève, vous les voyez. Le Mont Blanc, c'est des chaînes de montagnes. Donc cette image et ces vieux enseignements me sont revenus à l'esprit. Et au Sénégal, il avait une école biblique. C'est pour ça que je vous en parle. Et à la fin de la formation, il ne délivrait pas de diplôme. C'est cette parole qu'il disait aux promus. C'est votre service qui sera. Bien-aimé, nul ne peut impressionner Dieu en lui brandissant une feuille de papier avec le plus ronflant des titres. Ingénieur en ci, agrégé en ça. Personne ne peut impressionner Dieu avec un bout de papier. Il y en a qui sortent de l'école, ils mettent... Moi, j'en ai chez moi. J'ai été formé au FMI, à Washington. Je viens dans le papier qu'on m'a donné, je viens l'accrocher quelque part pour me rappeler. C'est bien, hein? Non, c'est bien. Si tu dis que c'est pas bien, c'est pas vrai. Alléluia. Mais dans le service de Dieu, c'est pas l'or qui est sur ce papier. C'est pas la qualité supérieure de ce papier qui fera de toi un bon serviteur de Dieu. Tu peux être comme Trophime, comme Diotrephe. Je veux dire Diotrephe, pas Trophime. Tape les gens. Il chasse les gens de l'église. Et j'ai appris une chose. D'accord, merci. C'est que dans l'église, il y a aussi des mauvais fidèles qui sont là pour tester notre leadership. Parfois, on a envie qu'ils quittent l'église, mais on ne peut pas le leur dire. Quand vous avez réunion, quand vous avez assemblée générale, ils posent des questions, mais les gens veulent rentrer sous la chaise. Tu as vu de l'aider, frère, ça. Après, Dieu te rappelle que ça, c'est la mesure de ton leadership. Amen. Parce que ce que tu ne peux pas faire présente les limites de ce que tu peux faire. C'est un cœur pur, plein de foi et d'une bonne conscience qui plaît à Dieu et non pas un diplôme ronflant. Cinquième chose, l'un des pièges des personnes qui ont été enseignées, formées, c'est de cesser d'être enseignable à un moment ou à un autre. Ah, on est sorti de campus, d'accord? Penses-tu vraiment que tu n'as plus rien à apprendre? Bien-aimé, restez enseignable. Chers réceptionnaires, restez enseignable. En fait, ce n'est qu'une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Les Chinois disent, si tu atteins la cime, continue de monter. On ne finit jamais d'être formé. Et je termine par
dire ceci. Au moment où vous rentrez dans le ministère, sachez que rien n'échoue aussi bien que le succès. Je répète, rien n'échoue aussi bien que le succès. Pourquoi je vous le dis? On apprend moins de nos succès que de nos échecs. Ne dites jamais « nous sommes arrivés au sommet ». Et l'une des choses à montrer que vous avez réussi, c'est votre capacité à former des successeurs. Quelqu'un a dit qu'un succès sans successeur n'est pas un succès. Travaillez avec des gens qui vous voient faire et qui demain peuvent vous remplacer. Inculquez-leur des valeurs. Montrez l'ardeur au travail, de l'ardeur au travail. Faites preuve d'abnégation, de sens élevé de responsabilité, pour qu'ils soient capables de dire « Notre Père nous avait dit ceci ». Et que vos pères eux-mêmes soient capables de vous dire « Imitez-nous ». Ou que vous soyez capables de leur dire « Imitez-nous, imitez-nous ». Continuez donc de travailler de manière acharnée jusqu'à ce que le Seigneur vous rappelle. Avec les vacances, avec le Seigneur, il n'y a point de vacances. Celui qui s'arrête en chemin trouve malheur. Comme le jeune prophète tué par un lion. Quand Dieu te dit « cours, cours », Paul a dit aux chrétiens de Galate, qui vous a demandé de cesser de courir? Vous couriez si bien. Bien, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, on se réjouit de votre consécration, mais sachez que la foi de la fin doit être plus grande que celle du début. Sachez que par le nom de Jésus-Christ, Dieu a le pouvoir d'achever ce qu'il a commencé en vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.